Let me commend the quality of the presentation Je veux apprécier la qualité des présentations à cette convention. and the anointed and impactful ministry of the convention choir. Et la présentation ointe de la chorale de cette convention. I've seen order. I've seen decorum. J'ai vu l'ordre. I've seen people marching towards J'ai vu des personnes marchant that no devil can stop. vers un futur qu'aucun diable ne peut arrêter. I've seen organization. J'ai vu une organisation. I've seen quality organization. Et j'ai vu une organisation de qualité Convention. à cette convention. The stage is set for you to soar, Et donc, le terrain est préparé pour vous. and soar you shall. Et c'est sûr que vous vous envolerez. I've seen maturity J'ai vu la maturité in every aspect of this program, dans tous les aspects de ce programme. and I know Et je sais you are in for the best of time in your walk with God. que vous êtes engagé pour passer des meilleurs moments dans votre marche Among avec the Dieu. wonders of the end time Parmi les merveilles des derniers moments se trouve le mystère of a child shall lead them. qu'un enfant les dirigera. Un enfant les dirigera. There shall be waves of Il y aura early des rising in this vagues de jeunes qui s'élèvent en ces derniers temps. People will be hitting the global scene in their early days. Des gens atteindront une ampleur internationale à leur jeunesse. Many shall hit Beaucoup atteindront global network news des réseaux d'information mondiaux before 20. avant l'âge de 20 ans. Many in their multitudes Beaucoup et des multitudes atteindront ce niveau avant l'âge de 30 ans. none of you will be in the oblivion at 50. Aucun d'entre vous ne sera dans l'oubli à 50 ans. The prophetic word La that the parole highest prophétique concentration of giants que la plus grande concentration de géants dans l'histoire du monde se trouvera sur cette plateforme shall be fulfilled in your life. s'accomplira dans votre vie. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. By redemption, Par la rédemption, you are ordained a global citizen. vous êtes des citoyens mondiaux, des citoyens du monde. Abraham and in thy seed shall Parce all que la the Bible dit à families Abraham, à travers ta descendance, toutes les familles, les nations de la terre seront bénies. Et si vous êtes en Christ, vous êtes une descendance d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Et donc vous êtes racheté pour être un citoyen du monde, un citoyen international. and your word Et you shall vous impart. impacterez votre monde. This impartation service is declared Ce culte de your coronation transfert service. est déclaré comme étant votre culte de couronnement. You are returning from this Vous retournez de cette all convention over the world, wherever we are gathered, partout où nous sommes réunis dans le with a monde crown on your head. avec une couronne sur la tête. And you shall be reigning Et vous régnerez avec Christ all through life. tout au long de votre vie. And you shall reign with Et him vous régnerez unto avec eternity. lui jusqu'à l'éternité. Abraham was Abraham enthroned in heaven, était couronné au ciel and at his foot. et Lazare était à ses pieds. So enthronement does not stop Donc here. le couronnement ne se limite pas Paul said, ici. henceforth, I see a Paul crown a dit, je vois une couronne which the righteous judge shall give me on that day. et que le juste me donnera en ce jour.
Il y a deux façons de couronnement, un couronnement terrestre et un autre céleste. Donc, au nom de Jésus, vous ne manquerez aucun des deux. Mais vous devez être couronné sur la terre avant d'être couronné au ciel. Donc, Abraham était couronné sur terre, il était béni en toutes choses. Et il est parti couronné au ciel. Et donc, je déclare qu'aucun diable de ténèbres ne sera capable d'arrêter votre accès au couronnement. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus. Maintenant, avez-vous été bénis jusqu'aujourd'hui dans cette convention? Tout ce que vous ne voulez pas, vous ne quitterez pas avec ces choses de cette convention. Tout ce qui dérange votre destinée d'une façon ou d'une autre, qui défie votre santé d'une façon ou d'une autre, qui affronte votre succès dans votre carrière, qui affecte le succès dans vos études, tout ce que l'ennemi a rassemblé pour frustrer la vie à quiconque, toutes ces choses vous quittent maintenant. Et ainsi sera-t-il. Et partout dans le monde, la même grâce, avec le même tempo, vous atteint partout où vous êtes. Ce sera une session de revêtement de puissance. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Père, que ta parole vienne ce matin, qu'elle continue à impacter tout cœur ouvert tout au long de cette session, au nom précieux de Jésus. Mon cas est différent. Félicitations, félicitations. Acclamez fort le Seigneur et asseyez-vous. Je prie pour vous pour un éveil spirituel. Parce que la Bible dit, Élie parlant à Élisée dit, si tu me vois pendant que je suis enlevé, et donc ce sera à toi. Sinon, ce ne sera pas ainsi. Et donc, nous avons besoin d'être alertes spirituellement dans tous nos cultes prophétiques pour maximiser les bénédictions qui s'y trouvent. Donc, nous avons besoin d'être en alerte spirituelle. Et c'est pourquoi nous devons nous éveiller, tous ceux qui dorment. Et nous devons nous élever de la mort. Et Jésus vous donnera la lumière. Un état de sommeil est un état de mort. Quelqu'un qui dort ne peut pas avoir la lumière. Parce que lorsque vous dormez, vos yeux sont fermés. Et donc, soyez éveillés, esprit, âme et corps. Engagez le pouvoir du dévouement de la dédicace pour le couronnement. Jean 12, 23. 23 à 26. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
l'heure pour vous et moi d'être glorifiés n'est pas là tant que notre dédicace n'est prouvée. Donc la semence doit tomber par terre et mourir avant que sa gloire ne soit manifestée. Et donc c'est pourquoi si un homme, si quelqu'un me sert, qu'il comprenne ce mystère du dévouement. Parce que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il est intronisé. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc cela établit la place du mystère du dévouement pour notre couronnement. Si quelqu'un me sert, qu'il suive ce principe. Et pour que partout où je suis, qu'il y soit aussi. C'est pourquoi Dieu aussi l'a élevé et l'a donné un nom élevé au-dessus de tout autre nom. Il est assis au-dessus de tout dans le ciel. Il est assis sur le trône. Et donc cela définit le dévouement comme une exigence de l'alliance pour le couronnement. Donc, vous devez être dévoué si vous voulez être distingué. Donc, en une semence se trouve un arbre. Et aussi en l'arbre se trouvent des semences. Et d'une seule semence, vous pouvez émerger toute une plantation. Et cette plantation peut être 5 hectares aujourd'hui et 10 000 hectares après-demain et 20 000 hectares jusqu'à ce que cela devienne la plus grande plantation du monde. Donc, un dévouement durable, durable est ce qui maintient la croissance de votre trône d'un niveau de gloire à un autre. Et donc, il est important, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cette vérité. L'heure de vous glorifier est arrivée. Et donc, prenez des responsabilités pour un dévouement durable. Et aucun diable ne pourra arrêter votre élévation. Et donc, est-ce que je peux vous dire ceci? Marchez dans la lumière des Écritures. Annulera tous les harcèlements des pouvoirs des ténèbres parce que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et indiscutable. Vous vous plaignez trop au sujet du diable. Il n'y a rien dans le diable qui puisse attirer votre attention parce que par la rédemption, vous avez été repositionné au-dessus de lui. Tout ce que vous avez besoin de savoir est de marcher à la lumière des Écritures parce que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas la recevoir. Regardez. Il n'y a rien qui puisse arrêter votre marche en avant. Je vais aussi vous aider à comprendre dans une autre génération. J'appelle ceci la vérité, la vérité. Je dis la vérité est intemporelle. Vous ne pouvez pas être homme hier et devenir une femme demain. Certaines personnes essaient de le faire. Et vous trouvez une femme qui présente une autre femme disant que c'est mon épouse. C'est le nouveau mal dans le monde. Vous trouvez un man qui introduit un autre homme en disant c'est ma femme. C'est un mystère. La vérité est intemporelle et la vérité est éternelle. La vérité est constante. Une chose vraie aujourd'hui, peut-être fausse demain, mais la vérité demeure vraie.
Truth cannot be civilized. La vérité ne peut être civilisée. Regardez. Truth cannot be modernized. La vérité ne peut être modernisée. La vérité ne peut s'accroître. Mais nous pouvons seulement accroître notre connaissance de la vérité. Truth cannot La be developed. vérité ne peut être développée. Nous ne pouvons seulement développer notre compréhension de la vérité. If therefore the word of God is truth, Et donc, si la parole de Dieu est vraie, alors, et ce qui est vrai, then the truth of donc scriptures la vérité must be des Écritures doit être éternelle, ageless. intemporelle et constante. Now wait a minute. Maintenant, écoutez, There is no new il n'y a generation truth. aucune vérité de la nouvelle génération. Because you're a new generation people. Parce que vous êtes de la nouvelle génération. Il n'y a pas de vérité pour la nouvelle génération. Il n'y a pas de vérité de nouveau âge. No new Il n'y a pas de vérité d'une nouvelle génération. C'est la même vérité éternelle qui transforme la vie pour toujours. Il n'y a pas de vérité de la nouvelle génération. Il n'y a pas de vérité des anciens temps. La vérité est transgénérationnelle. Si mon alliance avec le jour et la nuit, et donc c'est en ce jour seulement que mon alliance avec David sera brisée. Jérémie 33, verset 21. Et donc, il n'y a pas de vérité des anciens âges. Tant que le soleil et la lune ne changent pas de position, la vérité de la parole de Dieu est constante. Il n'y a pas de vérité de la nouvelle génération. La vérité est la vérité. Prenez-la ou laissez-la. Vous avez été racheté pour le trône, mais il y a des choses à faire pour atteindre votre trône. Prenez-la ou laissez. Apprendre à laisser. Puisque nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais seulement pour la vérité. 2 Hébreux 13, 8. 2 Corinthiens 13, 8. Toute ordonnance des Écritures est valide pour toujours et demeure et applicable à tous ceux qui sont intéressés. Elle est valide pour toujours. La vérité de la parole de Dieu demeure pour toujours. 1 Pierre 1, 23. Aucune portion de ma parole n'ira sans s'accomplir. Matthieu 24, verset 35. Tout commandement des Écritures est valide pour toujours et demeure être applicable à quiconque y est intéressé. Donc, il n'y a aucune révélation privée dans le royaume. Toute révélation de la vérité est appliquée à quiconque y est intéressé. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Donc, pas que Dieu l'a dit à papa. Toute révélation de la vérité que vous recevez de la parole de Dieu est applicable à tous. Applicable à tous. Applicable à tous. Dieu n'a pas dit à votre pasteur, repentez-vous. Il a dit à tous, si vous voulez être sauvés, alors vous devez vous repenttre. Tout autre moyen est un faux raccourci. Donne et il te sera donné. Cela n'est pas écrit pour un pasteur ou un ministre, un apôtre. Cela a été dit à tous. Ce que je dis à l'un, je le dis aussi à tous. Marc 13, verset 37. Je le dis à tous. Donc ce que je vous dis, je le dis également à tous. C'est très important. Par exemple, nous comprenons des Écritures que par la sagesse, les rois règnent et les princes déclarent la justice. Proverbe 8, verset 15 et 16. Mais quelle est la sagesse? La sagesse, c'est la pratique de la parole. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Quiconque entend ces choses, Matthieu 7, verset 24,
Et les faits, je le comparais à un homme sage qui a bâti sa vie sur le rocher. Et donc, la sagesse, c'est simplement la pratique de la parole. C'est simplement la pratique de la parole qui intronise, qui couronne le croyant. Et donc, si vous écoutez la voix de ma parole et vous mettez en pratique tout ce que je vous dis, je vous introniserai, je vous couronnerai en vous plaçant au-dessus de toutes les nations de la terre. Et donc, c'est la pratique de la parole qui couronne le croyant. Et donc, réveillez-vous et cessez de souhaiter, commencez à travailler votre salut avec peur et tremblement. Parce que c'est la pratique de la parole qui change le niveau du croyant. C'est très important. C'est pourquoi toute personne peut dire ce qu'il attend demain. En faisant ce que Dieu lui demande de faire aujourd'hui. Toute personne peut dire ce qu'il attend demain en faisant ce que Dieu lui demande de faire aujourd'hui. Par exemple, il y a un mal que j'ai vu sur la terre. J'ai vu des esclaves s'asseoir dans les lieux élevés et j'ai vu des riches, des princes rester dans les lieux arides. J'ai vu des serviteurs être sur des chevaux et des princes marcher à pied. Donc nous sommes intronisés, rachetés pour marcher avec majesté. Mais pourquoi nous marchons de façon pitoyable dans la vie? Parce que certaines exigences de l'alliance ont été brisées. Parce que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ils perdront leur dignité. Amen. La direction. Mais la sagesse est profitable pour diriger. Si vous comprenez cette écriture, vous verrez que c'est une alliance brisée qui a fait que les rois ont perdu leur trône. La discipline couvre tous les domaines de votre vie. Nous avons vu cela hier. Vous devez discipliner votre façon de manger. Ne mangez pas n'importe comment. Vous allez à l'église. Est-ce que vous pouvez faire ça en justice? Même un tribunal de quartier. La personne mettra juste ses verres. Allez-y l'enfermer. Le cas est ajourné pour octobre. Le 28 octobre. Je peux vous dire, même des pasteurs, pas dans notre église. Vous savez que vous le faites ici, vous courez un risque. C'est un risque. À cause de l'indiscipline. Est-ce que vous pouvez enseigner en classe et commencer à faire comme ça? L'indiscipline. Faites attention, ne vous habillez pas comme des prostituées. Parce que la façon dont vous vous habillez, c'est de cette façon qu'on s'adresse à vous. Proverbe 7, verset 10. Et dit, il y avait cette femme, elle était habillée comme une prostituée. Aucune dignité. La lumière attire la lumière. Vous ne pouvez pas avoir un mari pieux sans avoir une vie pieuse. Vous ne pouvez pas vous habiller avec 3/4 de votre corps exposé au nom de la mode. À l'âge de 16 ans, lorsque j'ai vu cette écriture, je me disais à chaque fois que je devais sortir, est-ce qu'un roi peut s'habiller comme ça? J'avais 16 ans. Et si je ne suis pas convaincu, je retournais. Vous ne me trouvez jamais avec des culottes marchant dans la rue. Des tongs.
La façon dont vous vous habillez détermine la façon dont on s'adresse à vous. Vous n'avez pas une deuxième chance de faire une première impression. Vous devez savoir toutes ces choses. Vous devez discipliner votre façon de dormir. Vous ne dormez pas n'importe comment. Je n'ai jamais somnolé à l'église. Je préfère ne pas être là que d'être là pour somnoler. Il parle à ma vie, je dois être éveillé. Vous vous levez tôt le matin et vous continuez à somnoler. Mais là, comment vous avez dormi? Vous ne verrez jamais un dormeur devenir une étoile. Toute personne qui est piégée par un sommeil excessif termine par terre. Un peu de sommeil et la pauvreté viendra. Et la disette comme un homme en armes. Il dit, malheur à toi, peuple, si vos princes sont des enfants et mangent tôt le matin. Mais béni sois-tu, terre, si vos rois sont des nobles et que vos princes mangent en la bonne saison pour la force et non. Ecclésiaste 10, versets 16 et 17. Donc il est important. Pour délivrer, vous délivrer du filet de l'oiseleur. Vous devez discipliner vos associations et vos amitiés. Je l'ai déjà mentionné hier. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, vous devez discipliner l'utilisation de votre bouche parce que toute parole d'inattention qu'un homme dira, il paiera pour cela. Matthieu 12, 36. Ecclésiaste 5, 6. Vous devez discipliner votre pensée parce que toutes les mauvaises pensées, les mauvaises choses viennent de la pensée. Vous pouvez régler vos pensées, garder vos pensées. 1 Pierre 1, 13. Gardez vos pensées, soyez sobre dans vos pensées. 1 Pierre 1, 13. Vous devez discipliner vos comportements. Tout ce qui ne détermine pas un roi ne peut pas vous ne pouvez pas vous engager. David se comportait sagement. David se comportait sagement. 1 Samuel 18, verset 13. Il se comportait sagement. Il se comportait très sagement. Au verset 15. Que votre comportement soit sobre et convenable. Through slothfulness, verse 18, a building decays. So, have a well-patterned work habit. Ayez une bonne habitude de travail. Nobody will do that for you. This generation wants to be paid. Cette génération veut être payée avant même d'avoir travaillé. They want pleasure Et ils veulent le plaisir before labor. avant le travail. You'll be waiting and wasting for life. Vous attendrez, vous perdrez votre temps. Que Dieu vous en garde. In all labor, there is profit. Il y a un profit, un bénéfice dans tout travail.
Apprenez à rester calme et à suivre vos propres affaires. Vous devez avoir une habitude de travail claire pour aller au sommeil. La Bible dit, avez-vous vu un homme habile dans son œuvre? Il se tiendra auprès des rois. L'habileté dans votre affaire vous permet d'être couronné. Et donc, vous vous tenez devant ou avec des rois. Proverbe 22, verset 29. Dites avec moi, travaillez d'abord et recevez le salaire après. Jean 4, verset 36. Celui qui sème, celui qui récolte reçoit le salaire. Dites après moi, le travail d'abord et le plaisir plus tard. Proverbe 21, verset 17. Et celui qui aime le plaisir sera pauvre. Il n'arrivait pas au sommet. Et celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le travail d'abord. Dans Proverbe 24 et verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne le travail d'abord et le plaisir plus tard. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Je ne cherchais pas le prix d'un terrain lorsque le ministère avait commencé. Ce serait une absurdité. Un terrain pour faire quoi? Pour élever des poulets? Non. 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 Non, pas la deuxième année, la troisième année, même pas la quatrième année. Travaille d'abord. Travaille d'abord. Travaille d'abord. Travaille d'abord. C'est le travail avant le plaisir. Sinon, vous vivrez et mourrez sous la pression. Le travaillez d'abord. Vous commencez une affaire. Cessez de chercher des terrains. Donnez une racine et une fondation à cette affaire et lorsque le temps est convenable, faites-le. Sinon, vous allez prêter de l'argent jusqu'à ce qu'on vienne prendre votre maison. Ces lois sont appliquées à toutes les générations. Les lois de trouver une direction pour votre vie. Embrassez l'exigence de la discipline et du dur labeur. Le dur labeur s'applique à toutes les générations. Toutes les générations. Il n'y a aucun logiciel pour cela. Et on ne peut même pas la développer. Pour toutes les générations. L'accès au sommet est ouvert et libre, mais chacun doit trouver son chemin en mettant la parole en pratique. Tout ce que la parole dit, engagez-vous à le faire et vous y arriverez. Engagez-vous et vous y arriverez. Et c'est toute l'histoire d'Ecclésiaste 10, du verset 5 au verset 18. Le dévouement à la pratique de la parole intronisera n'importe qui dans le royaume. L'engagement à la mise en pratique de la parole. Dieu dit, voici ce qu'il y a à faire et vous vous dévouez, engagez à le faire. Et vous êtes en route pour le sommet, pour le trône. Maintenant, qu'est-ce que le dévouement? Le dévouement dans notre contexte, c'est être dévoué, engagé pour Dieu et pour son royaume, selon l'exemple de Christ. Pour faire ta volonté, ô Dieu,
c'est ma mission de faire ta volonté. Hébreux 10, 5 à 7. Dans le volume de ton livre, il est écrit de faire ta volonté. Devant la croix, il dit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est être engagé pour Dieu et à la cause de son royaume. Et la bonne nouvelle est que vous ne pouvez pas être engagé pour Dieu en vérité et ne pas vous distinguer dans la vie. Toute personne vraiment engagée pour Dieu est toujours intronisée sur ses collègues. Daniel a dit, je préfère mourir que de prier une idole. Et il était préféré à tous les autres. Vous ne pouvez pas être engagé pour Dieu en vérité et ne pas être intronisé ou couronné sur la terre. Qu'est-ce que le dévouement? Peut être aussi défini comme le redéniement de soi dans la poursuite de Dieu. Tout ce que ça me coûtera que cela se fasse. Mais Jésus, je ne te laisserai pas partir. Et je te tiendrai par la main. Et partout où tu me conduis, et cet endroit sera confortable pour moi. C'est le déniement de soi. Et quiconque me suit et ne se dénie pas lui-même ne peut pas être mon disciple. Jean 16, versets 24 à 25. Ou Marc 8, 34 à 38, 35. 34 à 35, oui. Qu'est-ce que le dévouement? C'est aller au-delà du pouvoir d'une personne dans la poursuite de la vérité. C'est aller au-delà de votre capacité dans la poursuite de Dieu. Et dit, à leur pouvoir, je rends témoignage. Ils l'ont même fait au-delà de leur pouvoir. Ils avaient la volonté de faire. Vous voyez l'énormité de leur engagement. Au milieu de beaucoup de tribulations, la parole de Dieu contrôlait leur vie. Ils avaient des grandes tribulations, mais leur joie débordante et leur pauvreté profonde, vous ne pouvez pas rassembler toutes ces choses. Mais le dévouement les a distingués. Et donc, ils sont devenus une référence. Et je veux que vous compreniez que la grâce de Dieu sous la vie de ces gens de pauvreté profonde sont devenus des personnes de fortune. Parce que nonobstant leur pauvreté, ils avaient une libéralité. Ils obéissaient à Dieu. Et Dieu a transformé leur vie. Ces trois jeunes Hébreux qui sont allés dans la fournaise ardente sont allés avec une puissance au-delà de leur capacité. Mais il y avait un pouvoir qui marchait en eux qui était au-delà de leur capacité. Pour qu'ils continuent à aller pour Dieu. Pour les pousser en avant pour Dieu. Et donc cette puissance est relâchée dans votre vie aujourd'hui. La puissance au-delà de votre puissance qui vous permet de poursuivre Dieu avec plaisir. Recevez-le maintenant. Qu'est-ce que l'engagement? Il peut être aussi défini comme servir Dieu sans aucune réserve. Servir Dieu sans aucune réserve. C'est être mort pour soi et vivant pour Dieu dans la poursuite de toute tâche du royaume. Vous êtes mort à soi-même et vous êtes vivant pour Dieu.
Il a été découvert que dans cet engagement se trouve le mystère derrière l'élévation des géants. Cherchez, vous trouverez. Tout ce que Dieu dit est final. Et cela permettra aux géants en vous d'émerger. Vous continuez de presser fortement après Dieu. La Bible dit que mon âme soupire après toi et ta main droite me soutient. Et que lorsque cela se produit, vous devenez un symbole d'une percée surnaturelle. Ainsi parle l'Éternel à Cyrus, son oint, que je tiens par la main droite. Si vous pressez jusqu'à ce que Dieu prenne votre main droite, vous devenez un symbole de percée surnaturelle pour terrasser des nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Lorsque vous pressez au point qu'ils vous tiennent par la main, votre cas est réglé. Et il dit maintenant, toi et moi, nous allons ensemble. Je vais voir la porte qui peut se fermer devant toi. C'est tout ce qu'il faut. Écoutez ceci. Aucun d'entre vous n'est permis de vivre une vie ordinaire. Votre appartenance à cette famille continuera de faire la différence tous les jours de votre vie. Il y a un géant en vous parce que la lumière attire la lumière. Donc, le Dieu très haut est votre Père. Donc, vous n'êtes pas autorisé de vivre une vie très basse. Jésus est votre frère. Et donc, vous partagez un héritage. Il n'a pas honte de nous appeler frères, parce qu'il est le premier né parmi beaucoup de frères. Donc, tous les membres d'une famille partagent le même ADN. Ils partagent quoi? Le même ADN. Et donc, vous partagez le même ADN avec Jésus. Nous partageons le même ADN avec Jésus. Et donc, aujourd'hui, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, il y a un sang royal en vous. Il y a un sang royal en vous. Il y a un sang royal en vous. C'est pourquoi vous n'êtes pas permis de vivre une vie ordinaire. Si vous êtes de Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Et Abraham avait une armée qui pouvait battre une nation en tant qu'individu, une personne. Il avait 380 hommes dans son royaume, dans son armée. Et quelle était la population du monde en ce moment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ignore. Mais son armée pouvait battre l'armée d'une nation pour secourir son frère. Et en ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, tous les descendants d'Abraham sont ordonnés à avoir un impact global. Ordonnés à faire quoi? Et donc, aussi longtemps que le Seigneur vivra, avant la prochaine convention de la jeunesse, beaucoup d'entre vous atteindront des niveaux internationaux. Que les rachetés de l'Éternel le disent, je suis racheté.
is so important. C'est très important. Dedication is therefore key to our Le distinction dévouement and exemption. est la clé pour notre distinction et notre exemption dans l'aventure de la vie. And I will spare them as a man spared his own son that served him. Et j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils. Et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et ce sera clair que vous ne perdez pas votre temps. Je vais entendre votre amen. Let me hear your loudest Je vais vous entendre crier fort amen. Now let me show you this mystery. Maintenant, je vais vous montrer ce mystère qui va vous aider. Say with me, every Dites man's avec star moi, is in himself. l'étoile de chaque homme est en lui. 2 Peter 1:19. 2 Pierre The Bible says, 1, 19. La Bible dit, we have also a more sure word of prophecy, that ye do well, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous êtes bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. take it to the world. There is a star Il y a une étoile en vous. put the word Donc, to pendant que vous mettez la parole en pratique, cette étoile du jour s'élèvera dans votre cœur. For no prophecy, no word of prophecy of any private interpretation, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que l'homme en parlait de la part de Dieu. Take heed Il y a une étoile en moi, to what mais the word commands, je dois faire ce que la parole ordonne and made to rise. pour que l'étoile du matin en moi se lève. Il y a une étoile en moi, dites-le. It's just like saying there's a throne in you. Il y a un trône en vous. For your throne Mais to pour que become votre manifest, trône devienne you manifeste, must take heed vous to the word. devez vous attacher à la parole. You take heed Vous to devez the word. prendre connaissance de la You take parole. heed to the word. Vous devez prendre connaissance de la parole. Et cela habilite votre trône à devenir une réalité. Souvenez-vous, Wisdom is la sagesse put his word est first. simplement le fait de pratiquer la parole. Et par la sagesse, les rois règnent. Pas qu'ils sont assis, mais ils règnent By word practice. par la pratique de la parole. Every Donc, fruit Tout yield a fruit tree récolté has its d'un seed in arbre itself. a sa semence en elle. Genèse 1, verset 12 et 13. He 11 et said, 13, God pardon. said, let the earth Et bring Dieu a dit que forth la grass, terre the porte herb des herbes yield the seed, et the les fruit herbes, tree yield its fruit, les fruits, and after its kind. les arbres Whose fruitiers seed is portent in du fruit itself upon et the earth. leurs semences étaient en elles sur la terre. Et ces semences-là étaient ressemées. Of Et donc, every tree is in la itself. semence de tout arbre se trouve en elle. A forest out of it is in Donc, itself. ce qui crée une forêt se trouve en elle. La semence se trouve en elle, dans le So your fruit. star is in you. Et donc, votre étoile est en vous. But dedication Mais le dévouement is a requirement est une exigence for to nurture the seed pour nourrir la semence de l'impact global, l'impact mondial en nous. Donc, to the earth. tant que la semence n'est pas dédiée à la terre, It will abide alone. elle sera seule. But when it's Mais dedicated, si then it will elle est bring forth dévouée, semée à la terre, alors elle porte plus de fruits. Elle impacte le monde surnaturellement lorsqu'elle est dévouée et semée dans la terre. Donc le dévouement est le mystère qui se cache derrière votre impact global, derrière votre importance internationale, votre envergure. until the seed subscribes to the heat underneath the earth. Tant que la semence n'est pas placée dans la chaleur du sol, Multiply, and elle reste impact seule. on life. Mais lorsqu'elle est semée, elle se multiplie, elle a de l'impact dans le monde. This is why the root C'est pourquoi la to racine enthronement is du high couronnement level dedication. est un engagement de haut niveau. Comment je l'appelle? Un engagement, un dévouement de haut niveau. Dedication. Un dévouement sans réserve. Recevez la grâce pour cela au nom de Jésus-Christ. No one can make the most of his life Nul ne peut tirer le meilleur de sa vie without coming
out of his comfort zone. sans sortir de sa zone de confort. Vous ne No pouvez pas. sportsman ever Aucun become sportif an ne Olympic peut devenir champion d'or, médaille d'or olympique coming out of his sans comfort zone. sortir de sa zone de confort. No one will ever make global impact Aucune personne ne peut avoir une envergure internationale sans sortir de sa zone de confort. Zion means church. Zion means church. What will happen, will happen. Malheur à ceux qui sont à l'aise à l'église. Certains disent, je suis à l'église, donc il y a la grâce. Bon, tout est grâce, tout est grâce. Nous sommes dans la même église, donc nous prions, donc nous marchons. It's not about we. Ça ne dépend pas de nous. Je suis, je bouge. There is no we. Il n'y a pas de nous dans cette chose. It does not reward groups. Dieu ne récompense pas des groupes, il récompense des individus. Il ne promeut pas des groupes, mais des individus. Il n'honore pas des groupes, mais des individus. It does not pay groups. Il ne paye pas des groupes, mais il paye des individus. Life is a race of La individuality. vie Don't get est lost une in the crowd. aventure individuelle. Ne vous perdez pas dans la masse. La vie est quoi? Une aventure individuelle. Ne vous perdez pas dans la foule. Dites après moi, hein, la vie est une aventure individuelle. I refuse to get Je lost in the refuse de me perdre dans la foule. Life is a La race of vie individuality. est une aventure, une course individuelle. Je refuse de me perdre dans la foule. Hear what the Bible says. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que dans une course, tout le monde court, mais un seul remporte le prix. Donc courez, courez, courez pour obtenir la récompense. Life is a Et donc la race of vie est une individuality. course individuelle. Ne vous perdez pas dans la foule. La vie est une course individuelle. Ne vous perdez pas dans la foule. I told our people in our J'ai fellowship many dit years ago, 1979, aux gens I said, "The time of brethren, dans let's notre go, we cellule, go." That time is over. j'ai dit que le temps de frères allons I can't wait est for terminé. you to waste my life. Je dis simplement aux frères, You suivez-moi. don't wait for your friend to want to study Ne- before you go to study, do you? Vous n'attendez pas que votre ami soit prêt à étudier avant d'aller étudier. Non. And then your friend goes to bed. Et si votre ami va dormir, Salivating. il salive même en dormant. They say, you wake him up. Let's go. Et No, vous no, le, let's vous, go. vous le réveillez, il dit non, donc je veux dormir. Alors bon, allons dormir. Donc cela sera un échec de groupe. That is partnership failure. Donc c'est du partenariat pour l'échec. Any smart individual Tout says, individu "Friend, I'm malin dira, mon ami, je m'en vais. see you later." Cher ami, on se voit plus tard. Because you are Parce only que classmates in school. Vous êtes seulement des camarades de classe Outside à school, each one l'école. begins to find his class. Hors de l'école, chacun cherche sa classe. There are no classmates in life. Parce qu'il n'y a pas de camarades de classe dans la vie. Only classmates in school. Vous êtes seulement camarades de classe à l'école. The world is an open class. Le monde est une classe Each ouverte. one finds his own class. Chacun cherche sa propre classe. Ah, man, you can graduate the same year. Vous pouvez être diplômé la même année et après 10 ans, une personne n'a pas bougé d'un point. Et quelqu'un d'autre a ouvert 10 entreprises de la même classe. Nous n'avons pas de camarades de classe dans la vie. Jeunes gens, écoutez-moi. Chacun trouve sa The classe race of life. dans l'aventure de la vie. Each one finds- Now, Chacun some trouve sa fellows place. that no matter have gone to school together, have Certaines never read personnes copies of literature in their sont life. allés dans la même école que moi. Ils n'ont jamais lu un livre et d'autres ont lu des Are you milliers. in the same class? Est-ce que vous êtes de la même classe? He gets certificate on top of his own every day by what he does with himself. Somebody has not read nothing. In fact, Certaines personnes ont des diplômes tous les jours et il y a d'autres qui n'ont rien lu du his tout. language is dry. Et vous trouvez que leur langage est sec. In his own language, in his own dialect. He has lost touch, and you were in the same class before. Vous étiez dans la même classe, mais lui, il a perdu, il a désappris. Il a désappris. That will not be you. Mais cela ne sera pas vous. My grandmother kept saying to me, Ma grand-mère me "My disait, son, mon fils, 20 children don't play 20 for 20. enfants ne joueront pas pendant 20 ans. Dans 20 ans, ils seront dans 20 classes différentes. I was Travail. hearing that in primary school. Et j'écoutais cela à l'école primaire. Écoute, travail, travail. 20 children don't 20 enfants ne jouent pas pendant 20 ans. Non. Apalara o, Igopaniye kan o. Don't go out for help. Be the one that people are running to for help. Ne cherchez pas de l'aide partout. My Soyez la grandmother was telling me personne those things growing up. que les gens viendront voir pour de l'aide. C'est ce que ma grand-mère me disait. Ne perds pas ton temps à attendre l'héritage de ton père parce que cela n'ajoute pas ta valeur. Travail. Amazing thing. Des choses So wake up. surprenantes. Your Donc destiny is réveillez-vous. practically in your hand. Votre destinée se trouve dans vos mains. Vous ne la gaspillerez pas. You have seen results. Greater results are on your way. Come. Vous avez des résultats, mais de plus grands résultats Your rate arrivent. is changing. Votre niveau change. I said your rate
votre niveau change. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Now listen to me. Maintenant, écoutez-moi. I'm going to be alive to celebrate your rise. Je serai vivant pour célébrer votre élévation en tant qu'étoile. I see myself walking through your factories and Je through me your vois estates. marcher dans vos usines et vos biens immobiliers. I see myself sitting Je me down vois when one assis of my sons will sit on the throne of Nigeria. pendant que l'un de mes fils est assis sur le trône du Nigeria. I see me going from Je nation me to vois nation aller across d'un Africa pays and à un autre, en Afrique et dans le the monde, coronation of my sons and my daughters. pour le couronnement de mes fils et de mes filles. So wake up, Donc réveillez-vous, wake up, réveillez-vous, wake up. réveillez-vous. I'd like you to believe God to remain tied to Him. Je veux que vous restiez attachés à Dieu, parce que c'est la sécurité de votre destinée. Restez quoi? Attachés à Jésus. That is the Parce que security c'est la of your sécurité de votre destiny. destinée. Remain Restez tied to God attachés à Dieu. and love Et everyone aimez around your life. toute personne autour de vous. Ne marchez pas dans l'amertume ou la haine. Regardez Dieu autour de vous. Maintain a quality walk with Maintenez God une and marche walk de the way of God. qualité avec Dieu, en aimant de la même façon que Dieu aime. To the glory and praise of His name. Et vous vivrez votre vie à la gloire de son nom. Is inside you. Votre étoile se trouve en vous. In Jude verse 13, Dans we talk Jude about 13, wandering stars. There are many nous parlons stars in des the kingdom étoiles. that Il y a are beaucoup wandering stars. They d'étoiles don't know where they are going. qui ne savent pas où ils vont. Raging waves of the sea. And Des vagues furieuses de la mer. wandering stars to whom is reserved the blackness Des of astres darkness errants. forever. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Dites, je refuse d'être une astre errante. Donc, ayez une définition claire du plan et du but de Dieu pour votre vie. Et restez là. Et faites quoi? Ayez une définition claire du plan de Dieu et de son but pour votre vie qu'on appelle vision. Et restez là pour éviter d'être une étoile errante. Vous trouvez des gens qui travaillent pendant un an à un endroit, après ils vont à un autre endroit. Vous dites, non, je quitte là parce que là c'est 20 000 et là-bas je pars. Et vous allez d'un point à un autre jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où aller. Parce qu'on dit et on veut vous embaucher demain et on trouve que vous avez passé 10 emplois en quelques années. Ils vont dire non, on ne veut pas de vous. Donc, vous détruisez votre CV pour rien. Prenez votre temps et refusez d'être une astre errant, un astre errant. Depuis que Jésus m'a appelé, je n'ai fait nulle autre chose avec cet appel. Celui qui est éclairé, le corps sera plein de lumière. Jean 18, verset 34. Jean 18, 34. Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, ayez la définition de cette chose. Quelle est ma mission? Et quelque chose commence dans votre vie. Si vous y croyez, je vais entendre votre amen. Vous devez quitter cet endroit avec une couronne sur la tête. Vous n'avez aucun autre choix que de partir avec une couronne. Vous n'avez aucun autre choix que de retourner avec une couronne. Il y a cette histoire d'un jeune homme, d'un lycéen. Il a demandé à son coach, son entraîneur, et dit, je veux être une star de sport. Et l'entraîneur lui a dit, il y a 4 étapes, 4 marches sur l'échelle. Il y a la détermination,
le dévouement, la discipline et le sacrifice. Et en 1923, les Jeux Olympiques de 1923, ce jeune homme a eu 3 médailles d'or à ces Jeux Olympiques. Et son record de saut en longueur a pris 22 ans pour être battu. Il a utilisé ces simples instructions et cela a germé son étoile en lui. Ce ne sont pas des choses très confortables. La détermination est ok, vous pouvez être déterminé. Mais lorsqu'il faut être discipliné, lorsqu'il faut être dévoué, lorsqu'il faut faire des sacrifices, ce ne sont pas des choses très aimables, mais c'est des exigences pour faire émerger l'étoile en vous. Et vous n'échouerez pas. Ce sera votre saison de couronnement. Et ce jour, c'était le jour de couronnement de ce jeune homme. Et lorsqu'il a reçu ces instructions, il est parti les utiliser. L'étoile en lui a germé. Vous ne raterez jamais votre trône. Aucun autre homme ne prendra votre couronne. Maintenant, c'est le fait de payer un prix anormal qui vous rend un agent de changement. C'est payer un prix anormal qui fait un changeur du monde. Quelqu'un peut vivre par sa profession, mais on ne peut seulement faire de l'impact que par le dévouement. Aucun changeur de monde ne peut avoir un emploi de temps normal. Aucun changeur du monde ne peut avoir des habitudes normales. C'est des gens qui sont anormaux. Ils sont des gens qui sont hors de la boîte. Ils font des choses que d'autres n'imaginent jamais de faire. Des gens qui font des impacts mondiaux n'ont pas d'habitude normale. Des gens qui ont des impacts mondiaux n'ont pas un mode de vie normal. Parce qu'il faut payer un prix global pour avoir un impact global. Jésus a dit, je suis venu mettre du feu sur la terre. Luc 12, 49 à 50. J'ai un baptême. Donc, il y a une chose à sortir de votre vie. Pourquoi il y a peu de héros dans notre génération? Parce qu'il y a d'autres qui ne veulent rien forcer. Ils ne veulent pas être stressés. Ils ne veulent pas être stressés. Jésus, avec toute son onction, pour avoir un impact global, et comment il me tarde qu'il soit accompli. Et c'est pourquoi les hommes et les femmes d'impact qui ont un impact mondial, n'ont pas une vie normale. Ils payent un prix mondial pour avoir un impact mondial. Nous sommes appelés à impacter le monde, donc nous devons être prêts à payer le prix. Et c'est pourquoi nous venons au niveau de la fortification. Vous devez être fortifié pour vivre ce genre de vie et vivre cela de façon durable. Vous devez être quoi? Fortifié. Vous devez être fortifié pour vivre un tel mode de vie qui vous permet d'avoir un impact mondial. Vous devez être fortifié pour vivre ce genre de vie. Et c'est très important. You have a golden destiny, but it cannot be accomplished like we were told last night without the empowerment. Vous avez une destinée en or, mais vous ne pouvez
pas l'accomplir sans être fortifié par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut parfois être fortifié pour accomplir ce qui est exigé afin de recevoir le but espéré. Jean 10, 17. No man take it from me, but I lay down by myself. I have power to lay down. Say with me, it takes power. Dites après moi, il faut du pouvoir pour ôter, pour faire ce qui est demandé, pour prendre possession de ce qui m'appartient. Jésus avait besoin d'être fortifié pour donner sa vie, pour la recevoir. Il avait besoin d'être fortifié. Et donc, par cette onction, je l'appelle l'onction pour l'engagement. Par cette onction, votre engagement restera intact. Même Christ avait besoin d'être fortifié pour accomplir sa mission. La fortification est une exigence pour un engagement durable avec Dieu. Dans Isaïe 44 et le verset 4. The Bible says, let's go to Isaiah 41, please. Isaïe 41. Isaiah 41 or 42 verse 4. Isaïe Talking 42. about his servant in verse 1, he said, Behold my servant, whom I uphold, Voici mon serviteur que je my soutiendrai, elect in whom mon I soul élu delight. en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et le verset 4. He shall not fail, Il nor ne be se discouraged, découragera point et il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait accompli la justice sur la terre, jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Et donc, cette onction qui ne vous fera jamais relâcher ou décourager ou lâcher prise, cela est relâché sur votre vie aujourd'hui. Il faut la fortification de l'esprit pour commander un engagement durable. Il faut de la fortification pour endurer les exigences de dévouement. Dans Hébreux 12, versets 1 à 2, the Bible says, wherefore seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and every sin that doth easily beset us, and let us run the race that set before us with patience, looking unto Jesus, ayant les regards sur le the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, en vue de la joie qui lui était réservée, à souffrir la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est assis sur le trône avec Dieu. Il a souffert la croix. Il faut la fortification pour endurer les exigences de l'engagement. Il faut une fortification. C'est pourquoi, par l'onction d'aujourd'hui, rien ne s'interposera entre Dieu et vous. Paul a dit, c'est Dieu à l'œuvre en nous, aussi bien pour faire ce qui lui plaît. Donc je déclare cette onction sur votre vie aujourd'hui.
Pour moi, vivre c'est Christ et mourir mais est un gain. Je déclare cette dimension d'engagement sur votre vie aujourd'hui. Que cette huile sur vous soit l'esprit d'amour. Et la Bible dit que l'amour est aussi forte que la mort. Que cette onction vous soutienne tout le long de votre vie et de votre service. Il faut la fortification. Donc jusqu'à ce que vous donniez ce qui est exigé, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous désirez. Vous devez donner ce qui est exigé pour accéder à ce qui vous appartient en Christ. Vous devez donner ce qui est exigé. Et cela ne peut pas se produire sans fortification. C'est pourquoi, ce matin, avec un cœur ouvert, recevez du ciel l'onction pour un dévouement soutenu. Il est intéressant de savoir que l'onction vient sur nous, pas seulement lorsque nous prions, mais lorsque nous recevons la parole. Pour tous ceux qui ont reçu la parole, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors que lorsque j'ai reçu Matthieu 6,33 en 1976, j'ai été fortifié par la révélation de sa parole pour vivre cette parole. Je n'avais même pas besoin de prier. Lorsque la parole est entrée en moi, cela m'a fortifié pour vivre le contenu de cette parole. Et je n'avais même pas besoin de prier pour être un payeur de dîmes. Lorsque la parole est arrivée, cela m'a fortifié pour avoir une vie de donneur. La dîme est le minimum. La dîme est le minimum. Je n'aurai jamais besoin de 5% de ce que je reçois en une année. Si vous recevez la parole, alors vous êtes fortifié. Ah, la façon dont papa nous harcèle avec Matthieu 6,33. Je vous permets de savoir que c'est la seule façon de vivre une vie sans stress. Et je l'ai approuvé pendant. Lorsqu'une parole est vérifiée pendant un moment, ça devient une théorie. Mais lorsque cela est justifié pendant plusieurs années, cela devient une loi. Donc après un moment, c'est devenu une théorie. On dit, bon, comme c'est vrai, essayons de... On va tester. Et après un plus long moment, c'est devenu une loi. Donc tout le monde dans cette église, il jouit de la provision surnaturelle. À cause de quoi? À cause de ce qu'il m'a révélé. Et lorsqu'il voit que cela devient une loi, il s'y engage. Si vous avez reçu une parole de dévouement, en vérité, vous êtes déjà fortifié, habilité à opérer dans ce règne. Je ne sais pas à quelle heure vous finissez, mais je sais que je dois sortir aujourd'hui. Mes amis m'attendent et je dois aller les voir. Et personne ne me cajole pour le faire. Et je n'ai aucun prix naturel. Bon, maintenant nous allons savoir combien d'âmes tu as eu. Non, c'est entre Jésus et moi. Si votre motif est pur, votre futur est sûr. Si votre motif est pur, votre futur est sûr. Plaire à Jésus, c'est ma seule motivation.
Parce que le cœur de l'homme est profond. Et moi, le Dieu, je sonde les cœurs et les reins. Jeremiah 1, 10 and 11. 17, 10 and 11, sorry. So wake up. Donc réveillez-vous. Si vous avez reçu la parole, alors l'esprit de la parole est entré en vous. Il dit, et l'esprit est entré en moi lorsqu'il me parla et me mit sur les pieds. Donc, cet esprit de Matthieu 6,33 est entré en moi et je le suis. Les moqueries ne font que m'encourager. Ça ne fait que m'encourager. Les moqueries, c'est votre point de vue. Et moi, je n'ai aucun problème avec votre point de vue. Tu es très court, c'est vrai, je ne me suis pas fait moi-même. Donc réveillez-vous. Dites après moi, quelque chose est entré en moi. Dites-lui, quelque chose est entré en moi. Vous devez retourner avec votre changement de niveau et votre témoignage de couronnement à la prochaine convention des Jeux. Si vous y croyez, dites fort Amen. Dites après moi, je retourne avec mon témoignage de couronnement. Dites après moi, je retourne avec mon témoignage de couronnement. Et ainsi sera-t-il. Vous savez ce que dit la parole. S'ils obéissent et le servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs jours dans les plaisirs. S'ils obéissent et le servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans le plaisir. Dites, c'est pour moi. Dites, ça, c'est moi. Le plus fort que vous pouvez, c'est moi. Les domaines de service qui nécessitent notre engagement, priez des prières d'engagement du royaume, parce que ça, c'est le ministère de tous les croyants. Dites-le, c'est le ministère de tous les croyants. Et la Bible dit, dites à Archippos, dites, faites le ministère. Colossiens 4, 17. Faites des prières d'avancement du royaume. C'est le ministère de tous les croyants. Donc soyez fortifiés pour un engagement durable sur l'autel des prières tous les jours de votre vie. Avant la fin de cette opération prière pour la vie, je vous relâche comme des maisons de prière. La prière deviendra comme respirer pour vous. Des domaines où nous avons besoin de fortification pour un engagement, c'est le gain des âmes. Parce que gagner des âmes, c'est aussi le ministère de tous les croyants. Jean 15, verset 16, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai ordonné pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, c'est le ministère de tous les croyants. Si c'est une personne qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et toutes ces choses sont passées, toutes ces choses sont passées. C'est lui qui nous a réconciliés par lui-même, par Jésus-Christ, et nous a donné à nous, les nouvelles créatures, le ministère de la réconciliation. Parce que Dieu est en Christ et il a réconcilié le monde avec lui. Et nous a confié l'œuvre de réconciliation et c'est pourquoi vous êtes des ambassadeurs de Christ. Donc, recevez l'habilitation pour avoir une passion durable pour le gain des âmes. Soyez habilités aujourd'hui pour un gain d'âme, une passion pour le gain d'âme.
Souvenez-vous, et ceux qui ramèneront beaucoup à la justice brilleront comme des étoiles pour toujours. Donc vous ne pouvez pas éteindre leur étoile. Aucune politique gouvernementale ne peut éteindre leur étoile. Aucun rassemblement de sorciers ne peut éteindre. Parce que lorsque Dieu fait une étoile, aucune force des ténèbres ne peut défaire une étoile que Dieu a faite. Maintenant écoutez. Écoutez. Celui qui gagne des âmes et sages. Et par la sagesse, les rois règnent. Et donc, tout gagneur d'âmes addicts termine sur le trône. Et ceux qui seront sages brilleront comme les étoiles. Et ceux qui ramèneront beaucoup la justice brilleront comme des étoiles pour toujours. Et donc, réveillez-vous. Vous savez ce que je vois? Je vois des entreprises ayant des départements d'évangélisation dans leur compagnie. Cela veut dire que vous trouvez une entreprise et vous trouvez un département d'évangélisation avec des départements pour suivre les nouveaux convertis. Vous voyez ce que je vois? Je vois des entreprises qui ont des chapelles dans leur bureau. Et vous avez une réunion de non, c'est l'heure de prière, merci. Attendez à la réception, je vous retrouve. C'est l'heure de prière. Je vois toutes les maisons que vous bâtissez et voir des chapelles à l'intérieur. Vous savez, je vois des choses. Et je les vois longtemps avant qu'elles n'arrivent. Je les vois longtemps avant qu'elles n'arrivent. Même avant la fin de l'année, je vois d'autres avoir déjà des départements d'évangélisation dans leur bureau. Avant la prochaine convention, beaucoup d'entre vous auront des départements d'évangélisation. Vous savez ce que je vois? Je vois beaucoup d'entre vous transformer vos équipes en équipe d'évangélisation le samedi. Vous dites, bon, ceci n'est pas un travail officiel, mais demain, nous faisons ce travail pour Jésus. Et vous verrez le directeur général avec son t-shirt et son képi pour sortir dire Jésus vous aime. Nous allons sortir le diable de toutes les villes. Et c'est pourquoi lorsque votre vie de prière s'abaisse, votre vie spirituelle aussi s'abaisse. C'est pourquoi lorsque vous n'êtes pas engagé dans les évangélisations, vous perdez de la force. Vous perdez de force. Vous perdez l'accès à la révélation. Parce que les gens manquent de ce qu'ils gardent. Lorsque vous ouvrez la bouche pour parler, cela vous envoie de nouvelles révélations. Et c'est ce qu'il fait. Durant la dernière opération Ronde, mon équipe a eu plus de 15 000 convertis. On a envoyé plus de 6 000 à l'église. Maintenant, nous avons 7 000 qui sont fermes à l'église. Écoutez-moi. Votre étoile ne doit pas être gâchée. Vous devez la voir. Quels sont les domaines dans lesquels nous avons besoin de fortification? Vous avez besoin de fortification pour un investissement financier pour l'accroissement du royaume. Vous n'avez pas de stress ou de pression. Vous êtes là, vous investissez avec plaisir dans l'avancement du royaume de Dieu. Et vous êtes juste là. Ça ne dépend pas de l'ampleur ou alors de la somme que vous donnez, mais ça dépend de l'état de votre cœur. Aujourd'hui, dans cette église, certains construisent toute une église pour Jésus et ils nous appellent juste pour venir les dédier. Ils construisent des églises pour Jésus.
building churches Ils because if you're going construisent. to build a chapel in your house, what's Parce que this si vous building? construisez une You're chapelle, gonna send us for people. People from churches in the villages. des églises dans les villages, This thing is on. Your heavens remain open. votre ciel reste ouvert si vous continuez à promouvoir le royaume de Dieu avec vos ressources. Et ils ont oublié ma maison et vivent dans leur maison. C'est pourquoi le ciel sur eux reste fermé. Ce n'est pas seulement le fait de payer la dîme qui ouvre le ciel, mais la promotion du royaume ouvre le ciel. Le plus de la dîme, c'est que le dévoreur est menacé. Mais vous pouvez étendre vos côtes en investissant avec plaisir dans le royaume. Si quelqu'un est content ici, acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Quelqu'un dans les Écritures a bâti une synagogue et son serviteur était malade. Et il est parti voir les anciens d'Israël. Il dit, s'il vous plaît, mes serviteurs est malade. Comment voir Jésus? Ils sont allés voir Jésus en disant que quelqu'un est là, il aime notre nation et il a bâti même une synagogue. C'est dans Luc 7, 1 à 4. Et Jésus lui a dit, j'irai. Vous gagnez la faveur brute. La faveur brute de Dieu. La faveur de Dieu. Il dit, j'arrive. Il dit, j'arrive. Pourquoi? Parce qu'il a construit une synagogue. Jésus a dit, c'est vrai ça? J'arrive. Il dit, mais maître, tu es très occupé. Il dit, non, j'arrive. Il a habilité à recevoir une faveur. Vous payez 2 chaises en plastique dans votre église. Jésus dit, j'arrive. Vous achetez une montre parce qu'il n'y avait pas de montre. Et Jésus dit, j'arrive. Tout ce que vous investissez dans la promotion du royaume, cela sécurise sa faveur. Ça sécurise sa faveur. J'arrive. La faveur brute. Et dans la plupart des cas, une faveur. C'est un domaine dans lequel nous avons tous besoin d'un engagement durable pour que notre vie continue de s'élargir. Cette chose marche. C'est du fond du cœur que je vous proclame béni. Et je vous proclame béni au-delà de tout ce que j'ai jamais expérimenté. La joie du Père est de voir ses enfants atteindre de plus hauts niveaux que lui. Et je vous verrai atteindre de plus hauts sommets que je n'ai jamais atteints. Et plus vous allez en hauteur, que vous soyez encore plus engagé. Et que Dieu ne vous envoie à aucun niveau qui vous déconnectera de lui. Que Dieu ne vous envoie pas à un niveau qui vous déconnectera de lui. Votre Dieu ne perdra jamais d'importance pour vous. Je vais conclure avec ce vœu que je fais au Seigneur. Je dis à Dieu, tout ce que tu ne peux pas faire dans ma vie, que cela ne se fasse jamais. Tout ce que tu ne peux pas me donner, que je ne l'ai jamais. Pas de compromis. 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 Shadrach, Meshach et Abednego étaient enfants, mais des enfants qui ne font pas de compromis. Ils ont pris Babylone sans compromis. Daniel, pas de compromis.
pas de compromis. Can I tell you before the Lord? Je peux vous dire devant le Seigneur, Commission has never given a bribe to cette any commission n'a jamais donné de dessous de living table or dead. à aucun homme, en vie ou Government mort, or corporation. aucune entreprise ou We aucun never État. do it for life. Et And I je tell ne them le if you ferai do it on jamais. behalf of God, we curse Et you. je le dis, si vous le faites en mon nom, Dieu vous maudira. Si Dieu ne veut pas le faire, qu'on ne le connaît pas. Keep God's thing and be safe. Et vous verrez. Keep it. Gardez-le. Keep it. Gardez-le si vous ne voulez pas le donner. Whatever you cannot Tout give ce que me, tu ne peux let pas me me donner, never. que je ne l'obtienne jamais. You have tried. Now, I said to God, J'ai dit à Dieu, wherever you can't take partout me où to, tu ne peux pas let m'envoyer, me never get there. que je n'y arrive jamais. It means it's Cela not veut dire, safe for me. No door can be shut against the Most High. aucune porte ne peut se fermer devant le Dieu No Tout-Puissant. door can ever be shut against the Aucune Most High. porte ne peut être fermée devant le Dieu Tout-Puissant. Those are my dedication covenant lines. Et ce sont mes alliances d'engagement. No, Et je ne peux pas le changer. I don't fight it. Je ne le combats pas. If fights are cause for Il combat nos batailles. Il combat nos batailles. that's how you'll be fighting your cause. Et c'est de la même façon qu'il va combattre vos batailles. Don't lie low for the devil to ride on your head. Ne descendez pas trop bas pour que le diable marche sur vos têtes. Parce que vous êtes rachetés loin au-dessus de lui. Don't sell your birthright for a morsel of bread. Ne vendez pas vos droits d'aînesse pour un morceau de pain. Vous êtes loin au-dessus de cela. A life of no compromise will secure for you God's backing 24/7. Une vie sans compromis sécurisera le soutien de Dieu 24 heures sur 24. Somebody came to me sometimes while Quelqu'un est venu me voir lorsque nous étions à une réunion pour me dire, il dit, monsieur, je vais te donner une astuce. Il dit, si vous ne donnez pas ceci au président de cette commission et aux autres membres de la commission, il dit, le résultat risque de ne pas sortir. J'ai dit, lève-toi, diable, tu penses que je mens ici? Et il a perdu ses chaussures. N'écoutez pas, s'il vous plaît, mes cris. Je dis, porte ta sale chaussure et sors d'ici. Ramasse tes sales chaussures et sors. Sans compromis. Sans compromis. Sans compromis. Sans compromis. Sans compromis. Sans compromis. Ma conclusion est que tout ce que Dieu ne peut pas me donner n'est pas sécurisé pour moi. Et partout où Dieu ne peut pas m'envoyer n'est pas bien pour moi. Tout ce que Dieu ne peut pas faire, je serais stupide de penser qu'une autre personne puisse le faire pour moi. Un père qui ne peut pas porter une charge. Maintenant, comment un fils de 3 ans peut venir essayer de le porter? Par cette onction aujourd'hui, vous n'allez nulle part et vous resterez avec Dieu pour toujours. Aucun diable ne vous déconnectera de votre Dieu. Vous avez vu mon fils dans ce témoignage, un peu jeune homme qui va à un féticheur. Il partait chez un féticheur jusqu'à ce que Dieu le rencontre de la même façon qu'il a rencontré Saul. Et il a envoyé une lumière qu'il a sortie des ténèbres pour tous les jours. Maintenant, vous êtes dans la lumière. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites autour des ténèbres? Vous êtes trop malin pour cela. Vous êtes trop intelligent pour ça. Vous êtes trop intelligent pour être manipulé par le diable. Vous êtes trop intelligent pour être manipulé par quiconque dans le bureau. À partir d'aujourd'hui, ce sera des bonnes nouvelles pour toujours dans votre vie. Acclamez fort pour le Seigneur et tenez-vous sur le pied. Acclamez fort pour le Seigneur.
Now, I can see crowns on your head. Maintenant, je vois des couronnes sur vos têtes. I can see you going from here with royal Je vous behavior. vois partir avec des habitudes, des comportements de roi. I can see you becoming the envy of your peers. Je vous vois devenir l'envie de vos pères, de vos collègues. I see your access to your throne today. Je vous vois accéder à votre trône aujourd'hui. Lift up your two hands to heaven. Élevez vos mains au ciel. Now, Maintenant, whatever has entered you, tout ce qui est entré en begin to vous, declare it, commencez à le so as déclarer for God to confirm it. pour que Dieu le Whatever confirme. has entered you this Tout ce qui est morning, entré en vous aujourd'hui, begin to declare it commencez à le déclarer in order for God to confirm it. pour que Dieu le confirme. Whatever has entered into Tout ce qui you, est entré en vous, receive grace recevez la grâce. and the word. The Spirit entered into me when He spake unto me. L'Esprit de Dieu entra en moi lorsqu'il me parla. Take it, take it, take it, take it. Declare it for God to confirm it. Déclarez pour que Dieu le confirme. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Why do I need empowerment? Pourquoi ai-je besoin de fortification? It's not enough to be committed. Parce que ce n'est pas suffisant d'être engagé, mais il est important de rester I engagé. need Donc, empowerment j'ai besoin de to revêtements de sustain puissance commitment. pour un engagement durable dans mon service. King Uzziah Le roi was walking in the Uzziah vision of Zechariah, who had marchait the visions of God. dans la révélation de Zacharie. Et lorsqu'il a vu, Dieu lui a fait prospérer. Il a eu la révélation, Dieu lui a permis And he took de up prospérer. the censer to go and offer sacrifices. Et il est parti offrir un sacrifice à l'autel. Azariah said, no, you can't do that. Et Zacharie a dit non, tu ne peux pas le faire, parce que c'est seulement pour les prêtres, les fils d'Aaron. He was very angry. Et il était très énervé. Pushed them off.
And as he took the censer, Et lorsqu'il a pris l'encens, la lèpre l'a frappé. Et il est resté lépreux jusqu'à sa mort. Donc, il n'est pas suffisant d'être engagé avec Dieu. Il est important de rester engagé. 2 Chroniques 26, versets 1 à 15. C'est vital. Ce n'est pas suffisant d'aimer. C'est vrai que vous aimez Jésus, c'est pourquoi vous êtes là. Mais restez amoureux. Et Salomon aima l'Éternel. Et il a démontré son amour, pas un amour... Et plus tard, on a vu que Salomon aimait beaucoup de femmes. Donc, c'est là, il a changé de niveau. Et Dieu a suscité des adversaires contre Salomon. Et il combattait pour toujours. Il y en a un qui s'est levé contre Salomon jusqu'au jour de sa mort. Et c'est pourquoi vous et moi avons besoin de revêtements de puissance. Donc, par l'onction fraîche d'aujourd'hui, vous ne cesserez jamais d'aimer Christ. Vous resterez engagé jusqu'au jour de votre mort. Et vous ne manquerez jamais de retour de votre engagement. Vous ne manquerez jamais de récompense de votre travail. Et vous ne manquerez jamais de votre salaire. Et c'est pourquoi vous et moi avons besoin de revêtements de puissance. Et nous avons l'histoire du roi Asa qui a enlevé toutes les idoles d'Israël. Et soudain, il a changé. A prophet came to him and said, "No, you can't do that." Instead of responding like Ahab, the wicked would do, and this is a righteous man, he put him into prison and oppressed many people. I mean, suddenly shifted ground. Soudain, il a changé de niveau. Instead of returning back to God, he went back after physicians. Il est tombé malade et au lieu d'aller vers Dieu, il est allé vers des médecins. Et c'est comme ça il est mort. Pendant 20 ans, il était un roi de réveil. Mais il a terminé n'importe comment. Et cela ne sera pas vous. Seigneur, réveille-moi de puissance pour un engagement durable. Je ne dois pas tomber. Je dois continuer. Faites cette prière. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je ne dois pas terminer mon aventure n'importe comment, en régression. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Aucune personne ici ne tombera. Aucune personne ici ne tombera. Tout piège du méchant contre votre relation avec Dieu est déclaré brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir.